Bonjour tout le monde, bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril, il est temps de faire un peu le point à la moitié de ce mois. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'avril se passe bien pour vous et qu'au niveau budget et économie, tout se passe pour le mieux. En ce qui nous concerne, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon conjoint et moi attendons notre deuxième enfant. Voilà, ça a été... On voulait attendre l'échographie du premier trimestre pour pouvoir l'annoncer officiellement. Donc voilà, nous avons eu l'écho lundi, tout se passe bien, bébé va très bien. Moi c'est un peu plus compliqué, je n'ai pas connu les symptômes de début de grossesse avec Gabriel. Vraiment je n'avais aucune nausée, j'étais pas du tout fatiguée, j'avais vraiment absolument rien. Là pour la deuxième grossesse c'est un peu plus compliqué. Les nausées sont arrivées, je découvre ce que c'est. D'ailleurs petite touche humoristique là-dedans, les nausées matinales, petit scoop, ne sont pas que matinales. Je pense honnêtement que ça se trouve c'est un homme qui a inventé ce terme. Non, les nausées ça peut être toute la journée, à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est horrible. Donc voilà. Et puis là, je vous avoue que je suis en arrêt de travail depuis vendredi. Parce que j'ai fait un petit malaise au travail. Ma tension est trop basse en fait quand je suis debout. Donc pour l'instant c'est repos à fond. Et commande de bas de contention. Ouais, c'est super. Mais il n'y a pas le choix. Donc j'espère que ça va vraiment m'aider. Parce que là, vous voyez, hier par exemple, rien que le fait d'attendre à la pharmacie, parce qu'il y avait pas mal de monde, le fait d'attendre debout, j'ai dû demander une chaise en urgence parce que je sentais que ma tête tournait et que j'avais vraiment très très chaud sur le coup. Donc voilà, pas facile à gérer au quotidien. Donc malgré mon arrêt, on a décidé avec mon conjoint de quand même mettre mon fils quelques heures à la nounou pour que je puisse avoir quelques heures pour moi dans la journée pour pouvoir me reposer. Parce que ce petit ne comprend pas encore, même si on lui en a parlé, attention, on lui explique toutes les étapes, on l'a emmené avec nous à l'échographie, mais ce petit ne comprend pas encore que maman peut être malade et très fatiguée à cause de la grossesse. Donc voilà, au vu de la petite tornade que c'est en ce moment, j'ai vraiment besoin de me reposer. C'est aussi en ça que le mois de mars a été un peu compliqué aussi. C'est que j'étais déjà enceinte et que il y avait déjà la fatigue qui s'accumulait, plus l'hospitalisation de Gabriel. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que le mois de mars a été très compliqué. Donc voilà, mais ça reste une super nouvelle, on est vraiment trop contents. Donc il est prévu pour le 2 novembre si tout va bien. Et normalement dans la foulée, notre maison sera construite, on pourra enfin s'installer tous les 4 dans notre petit nid. Vraiment j'ai trop hâte. D'ailleurs pour l'avancement des travaux, honnêtement je suis surprise, les murs montent très très vite. Là on en est au niveau du toit en fait, ils ont monté tous les murs et les murs pour le toit. Donc vraiment J'adore aller sur le terrain et voir qu'il y a des nouvelles choses qui ont été faites et surtout que ça avance pour l'instant très bien. Donc il est temps de passer au bilan de la moitié du mois. Alors, pas mal de dépenses de fête. Il faut que je vous explique quelque chose. En fait, j'ai décidé pour le mois pour le mois de mai, donc le mois prochain, de faire un vide-grenier, étant donné que nous allons dans quelques mois déménager et dans quelques mois accueillir du coup ce deuxième enfant. J'ai décidé avec mon conjoint qu'on allait faire un gros tri à la maison et donc du coup la bonne idée du vide-grenier c'est tout de suite présenté à nous, d'autant plus qu'il y en a un qui se passe le 14 mai vraiment à côté de chez nous. Donc voilà, j'ai pioché un peu dans les enveloppes à droite à gauche pour réunir la monnaie pour pouvoir payer en fait l'emplacement parce qu'il faut que je le réserve dès maintenant. Donc j'ai pioché à droite à gauche de la monnaie pour pouvoir payer mon emplacement. Et puis au niveau des sorties et des loisirs, on est sorti pas mal de fois. Je pense qu'on a rattrapé un peu le mois de mars où bien sûr on était parti à Center Park,
mais où à côté de ça, on n'avait vraiment pas profité du mois étant donné que il y a eu l'hospitalisation, que moi j'étais beaucoup dans les nausées et la fatigue, donc la nourriture c'était un peu compliqué. Et ben je pense que pour le mois d'avril on s'est un peu trop rattrapé. Donc non, pas un peu trop, ça nous a fait plaisir évidemment, mais au niveau budget, voilà, et mon enveloppe sortie loisir est déjà vide au 19 avril quoi. Donc voilà, pour les courses. Alors, un budget de 180 € pour ma part en espèces, et je le rappelle, mon conjoint a aussi 180 € en CB. Donc le 3 avril, nous sommes allés à Leclerc faire des courses, j'en ai eu pour 85 €, donc il me restait 95 €. Nous y sommes retournés lundi après l'échographie, j'en ai eu pour 93,83 €, et il me reste 1,17 €. Mais c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente, en fait quand je suis allée faire les courses le 3 avril, je n'avais pas encore retiré en espèces mon budget. Ce qui fait que j'avais payé en carte bleue et que du coup il me restait 95 €. Sauf que quand j'ai voulu faire le total de l'espèce à retirer, ça me faisait un total de 285 €. Sauf que sur l'automate, on ne peut retirer que des sommes rondes. Donc j'avais pu retirer 280 €. Donc j'avais dit que ces 5 € sur mon compte me serviraient, exemple pour un panier anti-gaspi ou pour rajouter au bout des courses ou à l'épicerie ou une petite dépense en carte bleue. Et en fait, comme j'avais 90 € dans mon enveloppe et que j'en ai eu pour 93,83 €, j'ai payé 90 € en espèces et le reste avec ma carte. Ce qui fait que sur les 5 € virtuels, il me reste 1,17 €. Voilà, entre deux, mon conjoint a été aux courses. Mais comme j'étais très fatiguée ce jour-là, je ne les ai pas accompagnés et il ne m'a pas redit le montant qu'il a eu, le montant pour lequel il en avait eu pour les courses. Donc j'ai pas noté, mais bon, je lui fais confiance, il sait qu'il a ce budget-là et ça se passe très bien. Donc mon enveloppe est vide. Au niveau de l'essence, j'avais mis du coup 100 € le 3 avril, il me restait 80 €. Même si il me restait un peu plus de la moitié de mon plein, j'ai réussi à trouver une pompe à essence où le gasoil était pas exorbitant. Donc j'ai remis quand même 40 €. Je me suis dit que ça allait suffire pour la fin du mois. Donc il me reste 40 € sur mon compte Boursorama Banque. Pour l'esthéticienne, j'ai eu mon rendez-vous lundi, donc comme d'habitude 32 €. Et alors, j'ai pas changé parce que tous les mois c'est pareil, mais pour ce mois-ci ça a un petit peu changé. En fait, je n'ai mis que 1 € dans mon enveloppe coiffeur et j'ai pris 2 € pour payer l'emplacement du vide-grenier. Ce qui fait que dans mon enveloppe coiffeur, donc il y a les 10 € du début de mois, plus les 1 € que j'ai mis lundi. Budget santé, alors, budget santé, il me reste 20 € dans mon enveloppe. Mais à savoir que j'ai dépensé 24,90 €, je crois dans mes souvenirs, pour l'échographie de la T1. Parce que du coup, nous avons décidé pour cette deuxième grossesse d'être suivis en libéral le plus longtemps possible. Ma première grossesse, j'étais suivie à l'hôpital. Là, nous avons décidé de faire appel à une sage-femme échographiste et une sage-femme libérale pour le suivi mensuel. Sauf que la sage-femme échographiste du coup me fait payer l'échographie et je me fais rembourser ensuite. Donc en fait j'ai préféré faire cette dépense en carte bleue étant donné que je serai remboursée par la mutuelle par la suite. Donc ce sera une dépense en fait qui s'annulera. Donc je n'ai pas utilisé mon billet et vous voyez il est toujours là, il me reste toujours 20 €. Sorties et loisirs, comme je le disais, nous avons bien profité, nous avons été au resto chinois le 4 avril, nous avons été au cinéma et boire un verre ensuite au bar qui est à côté. Nous avons été au Buffalo Grill, nous avons pris une crêpe sur Intramuros étant donné que nous habitons à côté de Saint-Malo. Il faisait très beau, nous sommes sortis et mon fils et moi avions envie d'une petite crêpe donc on s'en est partagé une à deux. Et alors je parlais des vides-greniers, en effet nous sommes allés à un vide-grenier dimanche. Mon fils a besoin de nouveaux vêtements pour cet été, bah oui il grandit. J'en ai eu pour 5 €. Il me restait 2 €. Et aujourd'hui, du coup, j'ai retiré les 2 € restants pour payer mon emplacement du vide-grenier que je vais faire le 14 mai. Donc il me reste rien dans mon enveloppe sortie loisirs. Au niveau du divers,
Et ben en début de mois je suis allée à Action et puis là j'avais pris 1,50 € pour le vide-grenier de dimanche. Donc voilà, donc il me reste 43 centimes pardon, dans mon enveloppe d'hiver. Pour mon fils, eh ben, j'en ai profité, j'ai pris également pour le vide-grenier. Alors j'en avais eu pour 13,70 €. Et du coup, il me restait 1,30 €. J'ai pris 1 € pour pouvoir payer l'emplacement du vide-grenier du 14 mai. Donc il me reste 30 centimes dans l'enveloppe. Au niveau des anniversaires, j'ai le cadeau d'anniversaire de ma maman à acheter. Alors, son anniversaire, c'est aujourd'hui. Mais je ne la revois pas tout de suite. Et j'avoue que là, avec ce qui s'est passé, les malaises et tout ça pendant la grossesse, je n'ai pas du tout eu le temps d'aller faire les magasins. C'est compliqué pour moi de rester debout trop longtemps. Donc ma maman comprend, heureusement. Mais j'irai plus tard. Donc j'ai gardé en fait l'argent pour son anniversaire dans mon portefeuille au cas où l'occasion se présenterait et que je trouverais quelque chose dans un magasin lors d'une sortie. Mais voilà, donc l'argent est de côté, le cadeau va être acheté, mais je n'y suis toujours pas allée. Donc voilà pour le bilan du mois d'avril. Alors comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand chose. Il y a eu pas mal de petites dépenses. En fait, là l'objectif aussi du vide-grenier, c'est de pouvoir faire un roulement dans les jouets de mon fils. Dans ces jouets, il y a beaucoup de jouets qui sont encore des jouets pour bébé en fait. Et sauf que mon fils commence à vraiment grandir, il s'intéresse à d'autres choses et donc je voudrais vraiment renouveler ses jouets. Donc l'objectif du vide-grenier aussi, c'est de pouvoir se débarrasser des jouets de bébé et de pouvoir acheter des jouets pour un peu plus grands. Donc voilà, nous sommes dans cette petite transition là. Et pour payer le reste de mon emplacement, parce que n'empêche que c'est quand même 3 €, et le mètre linéaire, j'en ai pris 5, donc ça me fait 15 € à trouver. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans mon défi 2 € et 1 €. Il est complètement vide parce que du coup, je me suis servi d'une partie pour le vide-grenier de dimanche où j'ai acheté des petites affaires à mon fils, des petits jouets et puis des petites babioles que j'ai trouvées. Et le reste, je m'en suis servi pour du coup payer le reste de l'emplacement pour le vide-grenier du 14 mai. Donc voilà, le 14 mai, à la suite du vide-grenier du 14 mai, je vous ferai un petit retour sur l'argent que j'ai réussi à gagner avec les choses que j'ai pu vendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que tout a été clair. Je vous dis à bientôt pour la vidéo bilan du mois d'avril. J'espère que pour vous, tout se passera très bien et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo.